Salut les amis, bonjour et bienvenue sur notre chaîne d'information Direct Info. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous sur la page et surtout activez la petite cloche de notification pour ne rater aucune de nos épisodes d'information. Bien les amis, avant de commencer, nous tenons à vous rappeler que toutes les images que nous utilisons dans nos différents épisodes d'information sont à titre illustratoire. Alors nous vous implorons de rester polis et courtois au niveau de vos commentaires, sous peine de ne pas les voir supprimés. Merci et bon visionnage. Eh bien, les amis, nous venons ici par la présente note vous faire part de cette guerre en Casamance où les rebelles de la région de Diakaye acceptent de déposer les armes, qui est d'ailleurs une bonne nouvelle. Le Diakaye, base rebelle du mouvement des forces démocratiques de la Casamance, situé dans la zone des Palmiers, département de Bignona, a accepté de déposer ses armes. Ce, suite à un accord survenu ce week-end avec l'État du Sénégal. Alors nous tenons d'abord à rappeler que l'État du Sénégal a pris l'initiative d'accompagner tous ces jeunes qui, dans de mauvaise foi, ont pris des armes pour se battre contre l'État. Selon des sources crédibles, Fatouma Koli, actuel chef de cette base rebelle, a pris des mesures fortes en présence du Centre de dialogue humanitaire lors d'une rencontre tenue à Oussouye le 22 et le 23 juin 2022. En effet, dans cet accord de paix, il a été décidé de la mise en place d'un comité de veille chargé d'accompagner les combattants du MFDC au dépôt des armes. En contrepartie, le Diakaye exige la prise en charge de leurs combattants et des sympathisants autant pour moi de leur base. À noter que le Diakaye fait partie des grandes bases du MFDC. Ce camp rebelle a été créé vers les années 1990. En 1992, dirigé par Kamougué Diatta, le Diakaye avait signé un accord de paix avec l'État du Sénégal. Eh bien les amis, comme vous pouvez le constater, nombreux de ces jeunes qui, dans la plupart, ont pris des armes pour rejoindre Salif Sadio, se sont réjouis du fait que l'État a tendu cette main levée pour les accompagner à mieux s'insérer dans la vie sociale et à revenir comme des enfants du Sénégal. Il faut d'ailleurs noter que sur le plan sécuritaire, la Casamance retrouve peu à peu son identité. Il faut également comprendre aussi que sur le plan humanitaire, nos populations qui auparavant se sont déployées de manière massive en Gabi ont pris l'initiative de se retourner vers leur origine, notamment en Casamance, dans le but de revivre leur vie d'habituel et que, il faut le rappeler, notre président Macky Sall a prôné ce vivre ensemble, a prôné également cette réinsertion sociale à tous les jeunes qui ont pris la route du champ et leur a promis un avenir meilleur. Il faut aussi noter que le président Macky Sall, dans la logique de ramener la paix en Casamance depuis 2012, est en train d'être sur une bonne piste. D'ailleurs, nous pouvons le constater, toutes les bases rebelles de Salif Sadio qui ont été détruites, tous les équipements, toutes ces munitions ont été également détruites. Nos soldats, nos vaillants Gambia ont fait un bon boulot, qui d'ailleurs sont sur le point de faire des ratissages qui, il faut le noter. Les champs, les bois qui auparavant étaient coupés pour des marchés noirs sont également protégés de nos jours, il faut le dire. Le président Macky Sall est sur une bonne piste d'ailleurs pour, n'est-ce pas, se prolonger dans un contrat renouvelable au Sénégal, c'est-à-dire les élections présidentielles.